Bonsoir à tous. Alors donc je vais vous donner quelques informations sur l'épidémiologie et les mécanismes de la maladie dermatite atopique. Alors d'abord, comment reconnaît-on un patient atteint d'eczéma atopique à l'officine quand vous voyez un enfant? C'est d'abord une dermatose, une maladie chronique, donc c'est une maladie qui évolue depuis plusieurs mois, souvent avec une succession de poussées et de périodes de rémission. C'est aussi une maladie qui démange, qui entraîne des démangeaisons, un prurite. Aucun eczéma atopique ne gratte pas. C'est obligatoire, c'est un signe vraiment obligatoire. Ensuite, c'est une maladie dans laquelle on trouve souvent des antécédents familiaux. Et puis, un eczéma, ça démarre très tôt dans la vie, avant 2 ans en général. Mais surtout, le meilleur signe, c'est la présence d'un eczéma sur un pli, sur le pli du coude. Et c'est très simple en pratique, il suffit de relever la manche. Si vous voyez un eczéma au niveau d'un pli d'un coude chez un enfant, et que cet eczéma dure et qu'il gratte, c'est quasiment à coup sûr un eczéma atopique. Donc c'est un très bon signe pour reconnaître l'eczéma atopique. Parfois, la maladie est un peu difficile à diagnostiquer parce qu'elle se modifie avec l'âge. Et en fonction donc de l'âge de l'enfant, la localisation de l'eczéma, c'est-à-dire des plaques rouges, va se modifier. Chez l'enfant petit, chez le nourrisson, l'eczéma se localise le plus souvent au niveau des convexités, au niveau des joues, du front et de l'abdomen. Puis quand l'enfant va grandir, cette localisation va changer, elle va migrer, elle va se localiser au niveau des grands plis. Donc l'enfant entre 4 et 10-12 ans a surtout un eczéma des plis, derrière les genoux, derrière les coudes. Puis progressivement, l'eczéma va toucher le visage, et chez l'adulte, c'est une localisation très fréquente, le visage et le cou, ainsi que les mains. Donc la localisation varie en fonction de l'âge, et bien sûr, il faut connaître ces différentes présentations en fonction de l'âge de l'enfant pour reconnaître un eczéma atopique facilement. Alors, quelques définitions. Quand on parle de dermatite atopique, qu'est-ce que ça veut dire? Dermatite, on sait bien, c'est l'inflammation de la peau. Atopique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est souvent un mot un peu obscur. Alors, l'atopie, ça définit un terrain commun à plusieurs maladies qu'on va voir après, qui sont les maladies atopiques. Ce terrain, c'est un terrain génétique. Ce terrain va être à l'origine d'une prédisposition à développer une hypersensibilisation à des allergènes. Qu'est-ce que ça veut dire, une hypersensibilisation à des allergènes? Ça veut dire que le système immunitaire va produire des immunoglobulines spécifiques des allergènes. Donc l'hypersensibilisation, c'est quelque chose qu'on peut voir quand on fait des tests sur la peau, quand on fait une prise de sang. Mais tous les patients atteints de dermatite atopique, et c'est ça qui est difficile, n'ont pas d'hypersensibilisation. Ils n'ont pas tous une hypersensibilisation. Troisième point très important, l'allergie. Alors, quels sont les rapports entre l'allergie et la dermatite atopique? L'allergie, c'est défini comme une réaction clinique à la présence d'un allergène. Un œdème, une crise d'asthme, parfois un malaise. Tous ces phénomènes, les phénomènes allergiques, sont dus à une hypersensibilisation, donc il faut que les patients soient hypersensibilisés pour être allergiques. Mais tous les patients atteints de dermatite atopique ne sont pas allergiques. Donc certains ont une allergie qui coexiste avec la dermatite atopique, mais ils ne sont pas tous dermatite atopiques. Donc, dermatite atopique et allergie, c'est bien différent. Et l'allergie n'est pas la cause de la dermatite atopique. Alors, une question très souvent posée par les parents est la suivante. Comment va évoluer la maladie de mon bébé? Deux façons d'évoluer différentes. La première, c'est la moins fréquente, heureusement, c'est une forme chronique de la maladie. C'est-à-dire que l'eczéma débute très tôt et va perdurer pendant toute l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Ça correspond environ à 5 à 15% des enfants. Et ce sont les formes les plus sévères, les plus précoces, et souvent celles qui sont associées à des allergies alimentaires, par exemple, ou à de l'asthme. Heureusement, la majorité des enfants s'améliorent avec l'âge, et on dit qu'environ 8 enfants sur 10 rentrent en rémission plus ou moins complète pendant l'enfance. Les dernières données épidémiologiques sur l'évolution de l'eczéma montrent que ce n'est pas si facile que ça. En réalité, quand on interroge les adultes qui ont eu de l'eczéma quand ils étaient enfants, très souvent, ils ont encore des symptômes jusqu'à l'âge adulte. Donc c'est une maladie réellement chronique qui dure bien souvent jusqu'à l'âge adulte, même si elle n'est pas toujours sévère, bien sûr. Quelles sont les maladies atopiques qui peuvent s'associer avec l'eczéma atopique? Eh bien, vous les connaissez, l'allergie alimentaire, l'asthme et la rhinite allergique. La rhinite allergique, c'est encore le rhume des foins. Il y a encore une autre maladie qui peut s'associer,
qu'on voit de temps en temps chez l'enfant plus grand, c'est la conjonctivite allergique. Toutes ces maladies font partie du même groupe qu'on appelle les maladies atopiques. Comment ces maladies atopiques s'associent-elles entre elles? Eh bien, elles s'associent selon une séquence temporelle qui est bien connue. La plus précoce, c'est justement l'eczéma atopique. Bien souvent, les enfants démarrent leur histoire atopique, je dirais, par l'eczéma atopique. Puis, certains vont développer des allergies alimentaires. D'autres encore vont développer après un asthme allergique. Et ensuite, certains vont développer une rhinite ou une conjonctivite allergique. Donc, il y a une séquence temporelle de ces maladies atopiques qu'on appelle la marche atopique. Bien sûr, la marche atopique ne correspond pas à tous les patients atteints de dermatite atopique. Le plus souvent, les patients atteints de dermatite atopique n'ont pas d'autres maladies atopiques associées. Mais parfois, dans 10 à 20% des cas, ils ont toutes ces maladies associées. Et c'est ce qu'on appelle la comorbidité atopique, les enfants qui ont un asthme, un eczéma, une allergie alimentaire. Et ce sont souvent les enfants qui ont un eczéma sévère. Alors, je vais vous poser une première question. Donc, c'est à vous de jouer, là, maintenant. Quelle est la prévalence de l'eczéma atopique chez l'enfant en Europe occidentale, selon vous? Est-ce que c'est moins de 2%, première proposition? Est-ce que c'est 3 à 10%, deuxième proposition? Est-ce que c'est 10 à 15%, troisième proposition? Ou est-ce que c'est plus de 20%, quatrième proposition? Alors, vous êtes 44% à avoir répondu 10 à 15%, plus de 20%, 38%, et 3 à 10%, 16%. Personne n'a dit que c'était moins de 2%. Alors, on va voir quelle est la prévalence réelle de l'eczéma atopique chez l'enfant en Europe occidentale. Alors, vous avez raison, quand ceux qui ont répondu 10-15% ont raison. La prévalence chez l'enfant, c'est environ 10-15% dans les pays occidentaux. En fait, on s'aperçoit que dans les pays où on a des chiffres de prévalence sur les 30 dernières années, on s'aperçoit de deux choses. D'une part, l'eczéma atopique, la prévalence de l'eczéma atopique a augmenté ces 30 dernières années. La deuxième chose, c'est que la prévalence augmente plus et est plus importante dans les pays qui ont accédé à un mode de vie occidental, urbain, industrialisé. Donc il y a une relation entre le mode de vie occidental, urbain, et la prévalence de la dermatite atopique. Donc l'environnement joue un rôle important pour des raisons qu'on va voir plus tard. Quelle est la fréquence chez l'adulte? Donc 4%. 4% dans la population adulte, c'est une maladie qui est assez fréquente. Pour vous donner une idée, le psoriasis, c'est environ 3%. Donc c'est presque plus fréquent que le psoriasis dans la population générale. Et 10 à 15% chez l'enfant, c'est une maladie très fréquente. Ça fait partie des maladies les plus fréquentes en population générale. Parmi ces 10-15% d'enfants et ces 4% d'adultes, combien sont considérés comme des formes sévères? Forme sévère, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un eczéma qui va retentir de manière significative sur la qualité de vie, le sommeil, les apprentissages, l'équilibre de la vie familiale. Eh bien, environ 10% parmi ces patients, 10% d'entre eux, sont des formes sévères. Donc vous voyez que ça fait un nombre considérable de patients en France et en Europe. Alors, comment peut-on expliquer le rôle de l'environnement sur la dermatite atopique? Il y a une théorie qui est née il y a une trentaine d'années qui s'appelle la théorie de l'hygiène. Que dit cette théorie qui tient encore aujourd'hui et on sait mieux l'expliquer? Que dit cette théorie? Eh bien, elle dit que les enfants qui vivent dans un milieu où il y a plusieurs autres enfants autour d'eux, c'est-à-dire mode de vie collectif, famille nombreuse, les enfants qui vivent dans un milieu où il y a des animaux, par exemple, qui sont élevés dans une ferme et qui sont en contact avec plusieurs animaux très tôt dans leur vie, les enfants qui reçoivent très peu d'antibiotiques au début de leur vie, et ceux qui ont des infections, eh bien, ces enfants ont moins de risque de développer un eczéma atopique. Ça, c'est la théorie de l'hygiène. Comment on l'explique? Eh bien, la présence dans l'environnement d'enfants qui ont un microbiome, c'est-à-dire des bactéries, qui transportent des bactéries variées, la présence d'animaux qui ont aussi des bactéries variées à la surface de leur corps va stimuler le système immunitaire, va le faire mûrir plus vite, quelque part, et va diminuer la prédisposition aux enfants à développer de l'eczéma. Donc, plus on est dans un environnement avec une variété de bactéries, d'endotoxines bactériennes, plus le système immunitaire va être calmé et va empêcher le développement de l'eczéma atopique.
Et ça marche aussi avec le microbiome digestif, c'est-à-dire que le microbiome digestif va être stimulé, varié, si vous êtes en contact avec des animaux très tôt dans l'enfance. Donc c'est mieux de vivre à la ferme, et ça marche même pendant la grossesse, de vivre à la ferme, de vivre en contact avec plusieurs animaux très tôt dans l'enfance. Ce n'est pas facile toujours à mettre en pratique, mais c'est mieux. Alors, il n'y a pas que l'environnement, il y a aussi la génétique. Alors que sait-on de la génétique dans le mécanisme de l'eczéma atopique? Eh bien, on sait que les vrais jumeaux, les jumeaux monozygotes, ont une concordance très importante, sont souvent tous les deux atopiques. C'est un peu moins souvent le cas pour les jumeaux dizygotes. Et puis, on sait qu'il y a deux types de gènes impliqués dans la dermatite atopique, des gènes qui sont surexprimés dans la dermatite atopique, des gènes qui interviennent dans les barrières épithéliales, notamment le gène qui produit une protéine qui s'appelle la filagrine. La filagrine, c'est une protéine très importante pour la peau qui va retenir l'eau à l'intérieur de la peau. Donc quand on manque de filagrine dans la peau, parce que le gène ne marche pas ou il est muté, il ne marche pas, eh bien la peau est plus sèche, elle est plus poreuse, elle est plus fragile. Le deuxième type de gènes qui sont modifiés dans la dermatite atopique, ce sont les gènes qui interagissent avec le système immunitaire, qui vont coder pour des protéines du système immunitaire, notamment des cytokines IL-4, IL-13, qui sont des cytokines très importantes dans les mécanismes de la maladie. Donc deux types de gènes impliqués dans l'eczéma atopique, des gènes de la barrière épithéliale, notamment de la filagrine pour la peau, qui est plus fragile, et des gènes qui sont impliqués dans la réponse immunitaire. Alors, en résumé, quelle est la physiopathologie de l'eczéma? Ça commence par une anomalie de la barrière cutanée au départ. Les enfants naissent avec une anomalie de la barrière cutanée qui est plus fine, plus poreuse, plus fragile et plus prompte à développer de l'inflammation à l'intérieur de sa structure épidermique. L'inflammation, c'est la rougeur, c'est la démangeaison, c'est ce que vous voyez cliniquement quand vous regardez la peau. Et cette inflammation, elle est due à une production de cytokines, qui sont des protéines inflammatoires, dans la peau, qu'on appelle des cytokines Th2, peu importe. Troisième étape, à travers cette barrière cutanée altérée, eh bien, les allergènes vont pouvoir pénétrer beaucoup plus facilement dans la peau et stimuler le système immunitaire pour développer des hypersensibilisations et parfois des allergies. Donc le schéma, c'est d'abord une anomalie constitutive de la barrière cutanée, puis une inflammation cutanée, puis un eczéma atopique, et parfois l'eczéma atopique, par la voie cutanée, va faire pénétrer des allergènes qui vont donner des allergies, notamment des allergies alimentaires. Alors, le mécanisme de la dermatite atopique, c'est un cercle vicieux. Je vous ai parlé tout à l'heure de cytokines qui sont produites dans la peau, dans l'eczéma, qui sont des cytokines très importantes parce qu'on a développé très récemment des médicaments ciblés contre ces cytokines, qui sont des nouveaux traitements de la dermatite atopique sévère de l'adulte. Ces cytokines sont l'IL-4, l'IL-13, l'IL-31. Ces cytokines vont produire de l'inflammation dans la peau et vont déclencher le système, le stimuli qui va donner les démangeaisons. Ces cytokines vont altérer la peau par le biais également du grattage, c'est-à-dire quand on gratte la peau, on abîme sa peau. Et le grattage va entraîner une anomalie de la barrière cutanée parce qu'on va abîmer sa peau en la grattant. On va diminuer la fabrication de filagrine dans la peau, qui est déjà diminuée de manière constitutionnelle à la naissance. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une anomalie de fonction de la barrière cutanée. De plus, comme cette barrière cutanée est altérée, son pH va devenir alcalin, son pH va augmenter. Et en augmentant son pH, eh bien, les protéases, ces enzymes qui sont présentes dans la peau, vont détruire les protéines de la peau. L'augmentation du pH active les protéases de la peau. Et l'activation des protéases de la peau et l'augmentation du pH va de nouveau stimuler la production de cytokines inflammatoires. Donc c'est un véritable cercle vicieux, l'eczéma atopique, qu'il faut interrompre. On peut l'interrompre à plusieurs niveaux. On peut l'interrompre au niveau de l'anomalie de la barrière cutanée en la restaurant très tôt, en utilisant un émollient, par exemple. On peut l'interrompre au niveau de l'inflammation en utilisant un anti-inflammatoire topique ou un traitement ciblé contre l'inflammation directement dans la peau. On peut l'interrompre aussi en partie, ça c'est moins développé, en diminuant le pH dans la peau avec des émollients qui vont contribuer à diminuer le pH, donc à diminuer l'activité des protéases dans la peau. Donc, voilà le système, le cercle vicieux de la physiopathologie de l'eczéma atopique qu'il faut à tout prix interrompre à n'importe quel endroit, parce que si vous l'interrompez à un endroit, si vous bloquez le prurite et l'inflammation dans la peau, eh bien, ça va améliorer tout l'ensemble.